ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ensemble ce vendredi pour parler bien sûr de la magnifique fête de Rosh Hashanah qui arrive la semaine prochaine. Mercredi soir, Bezrat Hashem, ce sera donc la rentrée dans Rosh Hashanah, mais bien sûr nous sommes aussi ce Shabbat, un Shabbat très spécial puisque nous sommes Shabbat Parashat Nitzavim et Vayeler. Mais spécialement, il faut savoir que ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. Il a une chose qui est tout à fait spécifique, c'est qu'il permet de rattraper tous les Shabbats que nous aurions pu rater. Ce qui veut dire que venir ce soir à la synagogue à 19h à la Yeshiva peut vous faire rattraper tous les vendredis soirs de l'année que vous avez pu rater. La même chose pour demain matin, venez écouter la Torah, essayez de monter à la Torah si c'est possible, car ce Shabbat, c'est le Shabbat. C'est pour cela que arrive juste après la fête de Rosh Hashanah. Vous pouvez déjà marquer les dates et les horaires. Nous allumerons les bougies mercredi 20 septembre à 19h27 et les offices à la Yeshiva, c'est pas du tout compliqué, c'est toujours 19h le soir et 10h le matin. Sauf jeudi. Jeudi, bien sûr, il y aura l'office du matin à 10h, mais on va sonner du chauffard. Ce chauffard va être sonné dans les alentours de midi. Donc même si vous n'avez pas la possibilité de venir directement à 10h, venez pour midi pour écouter le chauffard. L'après-midi, à 18h, nous ferons l'office de Mincha, suivi de Tashlir. Donc soyez présents entre 18h et 18h30, car nous allons aller juste à côté au fleuve pour pouvoir jeter nos péchés aux poissons, pour être sûr d'avoir un très bon jugement, Bezrat Hashem, pour une bonne et douce année. C'est ce qu'on fait une fois par an, et c'est quelque chose de très important, très important à faire. Vendredi, même chose, office du matin à 10h, et chauffard à midi. Pour tous ceux qui n'auront pas pu jeudi matin ou vendredi matin écouter le chauffard, nous referons une sonnerie le soir à 18h et 18h30 le vendredi. Shabbat matin comme d'habitude à 10h et fin de la fête à 20h28. N'oubliez pas qu'il faudra allumer les bougies du lendemain. Donc les bougies de Rosh Hashanah, ce sera mercredi à 19h27, jeudi après 20h05. Par contre, vendredi soir, nous allumerons les bougies plus tôt, donc à 19h27. Nous parlerons des Kippour bien sûr la semaine prochaine, et sur ce, je vous laisse quelques secondes avec une petite musique, et puis on revient tout de suite pour parler de la magnifique fête de Rosh Hashanah. Yes, Hashem, b'simchu. Boi lefono birnono. Shelo yusani goy, 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 shelo yusani goy.
שלא יסני גוי, 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 שלא יסני גוי. בורך tu Hashem, Eloheinu melech olam, שלא יסני גוי, שלא יסני גוי. Ay, yivdi, yes Hashem, besimchu. Boi, lefonov, birnono. Yisvadei. Ay, yivdi, yes Hashem, besimchu. Boi, lefonov, birnono. Hashem, Eloheinu melech olam, שלא יסני גוי, שלא יסני גוי. Ay, yivdi, yes Hashem, besimchu. Boi, lefonov, birnono. ולכן, ay, yivdi, yes Hashem, besimchu. Boi, lefonov, birnono. שלא יסני גוי, 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 שלא יסני Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà dans Radio Judaïka, nous sommes ensemble pour parler de la fête de Rosh Hashanah, Parashat Nitzavim. Rabbi Tzadok nous dit que la Parashat Kitavo qui est passée la semaine dernière était une Parashat très difficile, très dure. Nous avons vraiment entendu des bénédictions mais aussi des choses très très dures pour celui qui n'écouterait pas la volonté divine. Sur ce, le Rabbi Tzadok nous dit, ne vous inquiétez pas, c'était pour nous faire très peur, pour nous faire souffrir entre guillemets un petit peu, pour nous faire en partie faire une teshuva. Maintenant, nous avons la possibilité et la chance de passer cette paracha en lisant la parachat Nitzavim et en finissant avec la haftara de consolation, la dernière avant la fête de Rosh Hashanah. Cette haftara est aussi considérée dans les mondes spirituels par la haftara de Malchut, puisque c'est la 7e. Malchut qui est la royauté divine, puisque nous allons déjà ressentir un petit peu la royauté de Dieu qui se reprend le jour de Rosh Hashanah. Dans la Gemara, il est dit que Leket, Shicha et Pea, comme dans Tzedaka, on peut choisir à qui on donne. Et donc on a un certain plaisir. Par exemple, lorsqu'on sait que quelqu'un de la famille ou un ami est dans le besoin et qu'on lui donne un petit peu de sous pour pouvoir faire la fête, ou en règle générale avoir même de quoi manger, ou payer son loyer, ou son électricité, etc. Eh bien, c'est vrai que c'est quelque chose de très important,
Mais il y a en soi aussi quelque chose de moyen, entre guillemets, c'est que nous en prenons plaisir d'avoir aidé puisque nous connaissons la personne. Nous avons choisi de donner à telle ou telle personne. Il y a 3 mitzvot qui s'appellent Leket, Shicha et Pea. C'est lorsque nous laissons dans les champs une partie qui appartient à tous les pauvres. Tous les pauvres qui veulent, ils peuvent venir se servir. Étant donné qu'on ne sait pas à qui on donne, tout le monde reçoit. C'est pour cela qu'il est important aussi de faire la tzedaka de façon cachée, en donnant à une personne qui lui connaît les gens qui sont dans le besoin, car c'est une des façons de bien se préparer avant Rosh Hashanah. La base, pour pouvoir être sûr que pour les fêtes, nous allons être sûrs d'avoir une très très bonne année, c'est de se rappeler des 7 signes. Il y a en tout 7 signes qui, eux, nous rappellent que nous sommes attachés à Dieu. Le premier, bien sûr, les tzitzit. Les tzitzit qui sont les 4 fils, une chose de base qui nous rappelle à chaque instant que nous faisons les mitzvot, nous faisons les commandements divins, tout simplement parce que Dieu nous l'a demandé. C'est une confiance que nous avons en lui. Bien sûr, les téphilines, puisqu'il y a 2, celui du bras, celui de la tête. Celui du bras nous rappelle que dans le sens de l'action, du toucher, nous devons, chaque fois que nous utilisons nos mains, l'utiliser pour des choses spirituelles. Dans la tête, comme vous pouvez le savoir, il y a 4 parchemins dans un boîtier différent, tous dans le même cube, mais différents, car nous avons sur le visage 4 sens différents. Il y a l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, ce qui fait qu'il y a dans les téphilines ces 4 signes qui nous rappellent que tous les sens de la personne se doivent d'être pas seulement pour des choses matérielles, mais aussi et surtout pour des choses spirituelles. Et la dernière, bien sûr, la mezouza, qui est une des bases de toute la protection que nous pouvons avoir, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, très important à vérifier avant les fêtes de Rosh Hashanah ou de Kippour. Parlons maintenant un petit peu du shofar. Il est écrit que ce jour-là, le shofar Yom Troa, Zichron Troa. Il faut savoir que c'est écrit 2 fois par rapport à Rosh Hashanah que nous devons sonner du shofar. La première fois, c'est écrit, c'est un jour où nous sonnons. Et dernier moment, c'est écrit, c'est un jour où on doit se rappeler de sonner. Quelle est la différence? En fait, c'est tout simple. Les jours où c'est Shabbat, on ne peut pas sonner du shofar. Ce qui fait que c'est un jour où on se souvient du shofar. Par contre, lorsqu'il s'est écrit Yom Troa, comme par exemple cette année, ça tombe jeudi et vendredi, eh bien, nous avons l'obligation d'écouter le shofar. Et oui, l'obligation d'écouter le shofar à Kippour est tout à fait facultative. Le jeûne se finit même si on n'a pas écouté le shofar. Même si c'est très important en soi, c'est une partie pour pouvoir finir, mais on va expliquer. Par contre, l'obligation d'écouter le shofar se fait à Rosh Hashanah ce jeudi et ce vendredi qui arrive. Donc, il est pour cela très très important de venir jeudi matin ou si vous n'avez pas eu la possibilité, jeudi à 18h pour une resonnerie du shofar. Il faut savoir qu'il est écrit 3 fois qu'il faut sonner du shofar. 3 fois. La Gemara nous explique qu'il faut, avant de faire les sonneries du shofar, en faire une tekiya avant, une tekiya après. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'avant de faire des sons différents, comme tu ou tu, il faut absolument faire un son tout à fait long. Pourquoi? Ça, c'est un petit peu la question qu'on va parler maintenant, mais avant cela, je vais vous laisser quelques minutes de chanson et on se revoit tout de suite. Il y a des jours comme ça, où l'on se lève, même sans espoir. À toi de te dire que demain reviendra le soleil avec tout son éclat. Il te racontera les merveilles du temps, les souvenirs comme les chansons d'avant. Il allumera le flambeau éternel et te fera chanter ses merveilles. Oh Hachem,
ישנם ימים ללא מרגוע, בם לא אמצא לי נחמה. מוכרח אני לנגוע בעשבים אדמה, לפסוע באותה הדרך בדור פריחת הכרכומים, ולהיות כל כך אחר ולברוח ערב הגשמים, או רק תפילה אשא או כלי שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע. Oh Hachem, Hachem, juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il m'entraîne vers cette beracha, tfila esa. Yalla Sameach! Oh Hachem, 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 juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il m'entraîne vers cette beracha. Oh Keli, Keli, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. Il y a des jours comme ça. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous étions en train de parler du shofar. Et oui, il est écrit 3 fois le shofar, mais il faut faire absolument un son long avant un son différent. Alors ça veut dire quoi le mot troua? Parce que nous avons expliqué qu'il faut sonner 3 fois la troua. Mais de quoi parle-t-on? Il y a plusieurs façons de sonner du shofar. Il y a, comme la Torah nous le dit, le soupir, le khertz, comme disent les Ashkénazes. Lorsque quelqu'un est malade ou qu'il pleure, eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle un soupir. Alors, ce soupir se fait comme une jvarim, comme un son cassé. Tut, tut, tut. C'est ce qu'on appelle donc un soupir. Mais à partir du moment où il y a un deuxième son, la Torah nous dit que ce son s'appelle vraiment la troa. Ce sont les pleurs des disparus après la mort. Lorsqu'une personne est partie, il y a des gens qui pleurent. Et là, à ce moment-là, il manque de souffle. Et c'est pour cela que cela fait tut, 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 tut. Alors la question, la question est tout simplement, est-ce que troa, est-ce que ce son-là, est-ce que c'est un son de pleurs ou un son de quelqu'un qui soupire? Étant donné que nous ne savons pas tout simplement lequel faire, c'est pour cela qu'on va le faire les deux. Nous allons faire d'abord un son long au début, un son long à la fin, et c'est l'intérieur qui fait la différence. D'après un avis, nous allons faire les deux sons, celui du soupir et celui du pleur. D'après un autre, nous allons faire que le soupir, et d'après l'autre, que le son des pleurs. Alors, à quoi ça ressemble? Tout simplement, on appelle ça le tashrat, tekiya, shvarim, troua, tekiya. Le tachat, c'est tekiya, shvarim, tekiya, et tarat, tekiya, troua, tekiya. La tekiya gdola, le grand son que nous finissons à la fin, c'est celui qui est donc la dernière tekiya, le dernier son long qui se trouve tout à fait à la fin. En tout, pendant le jour de Rosh Hashanah, on va sonner 100 sons. Pourquoi? Parce que les pleurs de la mère de Sisra ont été de sang. Je vais vous expliquer. Vous devez sûrement connaître l'histoire de Déborah et Barak, qui était une prophétesse et son mari, qui, au temps des juges, les Bnei Israël, les juifs, avaient malheureusement fauté, commencé à se marier avec des gens qui n'étaient pas de confession juive, commencé à se prosterner devant des idoles, comme les Philistins qui étaient autour d'eux, a commencé à se comporter comme les non-juifs qui habitaient autour d'eux. À ce moment-là, Dieu était très fâché, il a envoyé des ennemis, et c'est à ce moment-là que plusieurs années plus tard, alors que les Bnei Israël étaient
sous gouvernance problématique, avec des pogroms, etc., entre guillemets, que Hachem demande à Déborah, la prophétesse, d'envoyer son mari faire la guerre pour regagner la terre d'Israël. À ce moment-là, c'était très difficile, car le temps des Hébreux à ce moment-là était le bronze, alors que Sisra était revenu de l'Occident avec le fer. Il avait avec lui 900 chars de fer, et tout le monde avait peur de son armée, car personne ne pouvait, avec le bronze, gagner contre le fer. C'est pour cela que Hachem demande à Déborah de dire à Barak de partir en guerre contre Sisra et de lui faire confiance. Ils partent alors qu'ils ne sont pas beaucoup, contre 900 chars de fer et tous ses soldats. Hachem fait qu'il y a une sorte d'inondation, et à ce moment-là, tous les 900 chars de fer partent dans l'eau, se noient, les soldats avec, Sisra est le seul survivant. Il se sauve et va chez Yaël. Yaël, lorsqu'elle le voit, va l'inviter chez lui, et à ce moment-là, va le tuer dans son sommeil. La mère de Sisra, qui était donc la mère d'un très grand ennemi du peuple juif, a pleuré sans son, 100 fois, sur la mort de son fils. Étant donné que ces pleurs ont eu un effet dans le ciel, alors que c'était une ennemie du peuple juif, imaginez-vous les sons de pleurs que nous faisons le jour de Rosh Hashanah, qui pourraient faire comme changement dans le ciel pour notre nouvelle année. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter les sons du shofar, et pas seulement les 30 que tout le monde a l'habitude d'écouter. Et ça, on va expliquer un petit peu plus tard pourquoi. C'est pour cela qu'il est très très important d'écouter tous ces sons le jour de Rosh Hashanah. Donc n'hésitez surtout pas de venir le jeudi matin à la synagogue, à la yeshiva. Nous allons sonner le shofar vers les coups de midi. Venez, parce que c'est très très important le jour de Rosh Hashanah. Quelques minutes de pause, et à tout de suite. שהנר דולק, שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן כל זמן שהנר דולק, שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן כל זמן שהנר דולק, שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן כל זמן שהנר דולק, שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן אוי תתתתתיו אך זירי נו 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 בישוב אשליים בו לפונך אוי תתתתתיו אך זירי נו 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 בישוב אשליים בו לפונך אוי תתתתתיו אך זירי נו 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 בישוב אשליים בו לפונך אוי שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן כל זמן שהנר דולק, שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן כל זמן שהנר דולק, שהנר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן כל זמן נר דולק כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן אוי תתתתתיו אך זירי נו 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 וזה שוב אשליים בו לפונך אוי תתתתתיו
עוד אפשר עוד לתקן Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. On se retrouve, nous sommes toujours en train de parler du shofar. On va parler un petit peu du shofar ce matin. Je vous rappelle qu'il était très important d'écouter les chansons du shofar. Pourquoi ? Tout simplement parce que, rappelez-vous, l'année dernière, nous avions parlé que lorsque le Satan arrive avec son sac et toutes les bêtises que nous avons fait pendant l'année, qu'il le montre à Dieu, à ce moment-là, Dieu donc dit au Satan, sache que s'il sonne du shofar, ça montre qu'il me reprenne en tant que Dieu, en tant que Père. Et si un enfant revient vers son Père, tout ce qu'il aurait pu faire est effacé. À ce moment-là, on entend le shofar. Tous ceux qui se trouvent sur place sont automatiquement repris chez Dieu. À ce moment-là, Satan a une façon de parler qui est très dure et lui dit « Mais c'est toi qui leur as obligé de venir. C'est normal qu'ils viennent. C'est pas spécialement une preuve. » C'est pour cela qu'après avoir sonné du shofar le jeudi matin, nous allons réécouter encore le shofar quelques fois, pendant la Hamida et même encore à la fin de la prière. C'est ce qui nous permet de dire à Satan « Sache que nous avons écouté le shofar pas seulement par obligation, mais vraiment parce que nous acceptons Dieu et tout ce qu'il nous demande de faire. » Et c'est à ce moment-là, dans cette partie de Rosh Hashanah, que nous avons gagné contre lui. Vous savez que le corps, jusqu'à 50-60 ans approximativement, il fonctionne bien. Après, il commence à fatiguer. C'est la même chose pour l'âme. Au bout d'un moment, elle commence à fatiguer si on ne s'en occupe pas. La première tekiya, le premier son, un son long, c'est la piété. Lorsqu'on est, on est bien, on est top. Par contre, après, ça arrive un moment de shvarim. C'est un soupir. L'âme soupire parce qu'on ne s'occupe plus d'elle. On ne s'occupe plus que du corps. On oublie les choses spirituelles. Et donc, ça se casse un peu, doucement, et de temps en temps. Mais après, on arrive même à Troa, lorsqu'on a cassé complètement, on est tombé très bas. Et à ce moment-là, ce sont des sons tout à fait cassés. Mais il faut toujours savoir, et c'est pour cela que le Talmud nous oblige, après avoir sonné ce son-là, on se doit de refaire une tekiya, un son long. Parce que si on pleure, si on demande pardon, si on revient vers Dieu, cette tekiya revient, et nous revenons comme nous sommes venus dans ce monde, de façon tout à fait pure. Le Shla rajoute que, en entendant ces pleurs, on fait teshuva, en entendant ces sons, en se rappelant que ces sons sont tout simplement des sons que normalement nous devrions pleurer par la mort d'une personne, étant donné que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où la personne peut être condamnée à ne pas finir l'année. Alors, entendant ces sons, on fait teshuva et on demande pardon comme un enfant qui vient de naître. Ça, c'est la tekiya du shofar. Alors, il est écrit qu'on doit sonner du shofar. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Il y a, d'après Rabbi Saadia Gaon, 10 raisons. Le premier, c'est de redonner la royauté à Dieu. Le second, de début des 10 jours de pénitence, c'est un peu comme le début de l'Amnatser des enfants de Korach, qui ont fait un Hirur Teshuvah et sauvé du gouffre, donc avant le shofar. Ce qui veut dire que, étant donné que nous commençons 10 jours où on peut demander pardon pour être tranquille pour la nouvelle année, ce shofar, comme le psaume que nous allons faire avant de sonner le shofar, nous rappelle la force de la Teshuvah, comme les enfants de Korach qui ont demandé pardon alors qu'ils étaient en train de tomber directement dans l'enfer, et pourtant ont été sortis de là, tout simplement parce qu'ils ont pensé à demander pardon. La troisième chose, c'est pour nous rappeler le mont Sinaï où nous avons reçu la Torah, où le shofar a été sonné. Pour nous rappeler les Nevi'im, les prophètes qui sonnaient du shofar. Pour nous rappeler le Beth Amikdash qui a été cassé. Pour nous rappeler, bien sûr, ce que tout le monde le sait, pour nous rappeler la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, qui a été bien sûr remplacé, puisque dans le judaïsme, il est interdit de tuer une personne et encore moins de sacrifier pour Dieu, qui a été donc remplacé par un bélier. Et c'est pour nous rappeler ceci que nous sonnons du shofar. Aussi, pour nous rappeler qu'on se doit de se casser un petit peu devant Dieu, d'avoir peur devant lui, comme un peu le son du tonnerre. Et c'est ainsi qu'on peut réussir à être pardonné. La même chose
En 8e position, c'est d'avoir la peur du jour du jugement. Nous rappeler que nous sommes en train de se faire juger. Pour nous rappeler que aussi bientôt il y aura Kibbutz Galuyot. Hachem va nous ramener tous en Israël. Et pour finir, la Triat Ametim, la résurrection des morts. Ainsi, les 10 choses importantes à savoir sur le shofar. Kisah boy b'mayim mitchovuni O banevu rois lo yishtefucho Kisei lech b'moyei shlo yisiko Velehovo lo yisivarba Kisah boy b'mayim mitchovuni O banevu rois lo yishtefucho Kisei lech b'moyei shlo yisiko Velehovo lo yisivarba Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoici sur Radio Judaïka, nous sommes bien sûr ensemble pour parler un petit peu de la fête de Rosh Hashanah. Une petite histoire, imaginez le jour du couronnement du roi, où il y a les tanks, il y a les avions, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut, les ministres sont à côté du roi, et puis celui qui est en train de gérer l'estrade et les tapis, etc. Puisqu'il voit le roi, il se dit, c'est peut-être le bon moment. Et puis, il va vers le roi et dit, bonjour monsieur le roi, sachez que, voilà, j'ai un souci, je dois gérer un petit prêt à la banque, j'ai un souci à la maison,
j'ai une fuite ici, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Imaginez le roi en plein couronnement, le monde entier est là pour le voir, et lui qui vient lui parler d'une fuite. Et pourtant, c'est quand même assez extraordinaire qu'Hachem il nous dit que pour le son du shofar, il n'est pas seulement Shomea, il est aussi Ma'azin. C'est quoi la différence? Shomea, c'est lorsqu'on est loin, comme celui qui vient pour le couronnement du roi, et qui écoute, qui voit le roi de loin. Mais on ne peut pas lui parler. Ma'azin, c'est lorsqu'on est de façon proche. Hachem nous dit, c'est le jour de mon couronnement. C'est important que tu viennes pour me recouronner. Mais si tu viens, tu peux en profiter pour me demander ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, je serai là pour t'écouter. Et c'est pas le moment. C'est le moment du couronnement de Dieu, du couronnement d'Hachem. Eh bien, quand même, oui. Il est Ma'azin Troa, et c'est pour cela que sur Dieu on dit En Domelach. Il n'y en a pas un autre comme lui. Parce que quelqu'un qui vient écouter les demandes de son peuple, même le jour de son couronnement, ça c'est quand même assez rare. Alors vous savez que on vient d'expliquer une des 10 choses qui sont en rapport avec le shofar, c'est parce que lorsqu'il va y avoir Triat Ametim, la résurrection des morts, eh bien tout simplement, nous allons sonner du shofar, puisque c'est le shofar qui va nous rappeler que Mashiach arrive. Alors c'est pour cela aussi que le mot En Domelach, il n'y a pas comme lui. Ils sont tout à fait liés avec la Triat Ametim, avec la résurrection des morts. Alors pourquoi tout cela? Alors premièrement, le Midrash nous dit comment ça va se passer le moment de la résurrection des morts. Premièrement, on dit bien sûr grâce au shofar. Il y aura un shofar très grand qui sera entendu dans le monde entier. Que la première fois, le premier son qu'il va y avoir, le monde va bouger. Le deuxième, la terre va s'ouvrir. La troisième son, les eaux vont arriver sur les personnes qui étaient parties de ce monde. Au quatrième son, les membres, les nerfs vont venir. Le cinquième, la peau. Le sixième, l'âme. Et c'est le septième son qui feront que tout le monde sera debout avec son habit. Et à ce moment-là, il y aura la résurrection des morts. En fait, un peu comme Adam Arishon, comme le premier homme, pendant les 6 jours de la création, Adam n'était pas encore là. C'est le 7e jour qu'il a pu être debout avec son âme et commencer l'ère nouvelle, celle qu'on commence à Rosh Hashanah. Comme vous le savez, le jour de Rosh Hashanah n'est pas le début de la création du monde. C'est le début de la création de l'homme. Car c'est à ce moment-là que le monde sert à quelque chose. Avant, le monde sans les humains ne sert à rien. Car tout simplement les humains n'ont aucun libre arbitre. Ils ne font que ce que Dieu leur demande. Par contre, à partir du moment où un humain est sur terre et qu'il fait la volonté de Dieu, et qu'il ne le fait pas simplement par habitude, ou parce qu'il en a simplement besoin comme un animal, il mange lui aussi, nous aussi on mange, on boit, eux aussi ils boivent, ils dorment, nous aussi on dort. Quelle est la différence entre nous et l'animal? La raison elle est parce que nous avons une raison, nous avons un but pourquoi nous mangeons, pas simplement parce que nous avons faim, mais pour avoir des forces pour faire quelque chose avec, pas simplement par obligation. C'est ça toute la différence. Le jour de Rosh Hashanah, est-ce que nous sommes comparés à un peuple qui vit comme des animaux ou à un peuple qui vient couronner Dieu parce qu'on nous a donné un but dans la vie? C'est ça toute la question qu'on doit se poser. על שלושות דבורים אוי לא מוימר על שלושות דבורים אוי לא מוימר על טוב אוירו ויאל אוהבוידו ויאל ימילוס חסודי על שלושות דבורים אוי לא מוימר שדבורים אוי לא מוימי אלו על התוירו ואלו אבוידו ואל גמילוס חסודי אללה
devorim Oy lo moimed Shloisha devorim Oy lo moimed Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes en train de parler du shofar, nous avons parlé de la résurrection des morts. Et vous le savez, lorsqu'on voit son ami après plus de 30 jours, c'est-à-dire que pendant 30 jours on n'a pas vu son ami, on doit faire la bénédiction de Shechianu vekiyemanu vegianu lezman hazeh. Nous sommes contents que Hachem nous a donné la possibilité de se retrouver à ce moment-là, de pouvoir le revoir. Mais si plus d'un an est passé sans avoir eu de nouvelles d'un de nos amis, alors on doit faire la bénédiction Baruch Ata Hachem Mechaye Ametim. Merci Dieu qui a pu refaire vivre les morts. Quel rapport? Mais tout simplement parce qu'après un an, Rosh Hashanah est passé. Et comme à Rosh Hashanah, on ne sait pas si cette année-là on va vivre ou pas. Chaque fois que nous sortons de Rosh Hashanah, on peut faire le gomel, on peut faire la bénédiction. Merci de m'avoir redonné la vie. C'est un choix tout à fait nouveau ce jour-là pour voir si cette année nous allons survivre encore un an ou pas. Et donc il y a une force de mort à Rosh Hashanah qui est très dure. Puisqu'avant de partir de ce monde, on fait le jugement de notre vie. À Rosh Hashanah, nous faisons le jugement de notre vie pour voir si ça vaut le coup de rester un an de plus ou pas. C'est un jour très important, c'est pour cela qu'il est important d'écouter le shofar. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change d'écouter le shofar? Alors premièrement, Rabbi Abaou nous explique que les anges ont posé la question à Dieu, pourquoi à Rosh Hashanah on ne fait pas le Hallel? Pourquoi on ne fait pas de louange à Dieu le jour de Rosh Hashanah? Tous les jours de fête on fait, mais pas le jour de Rosh Hashanah. Et Dieu répond tout simplement, mais c'est normal, le livre de la vie et le livre de la mort est ouvert. Ils vont faire des louanges? Ils vont faire des louanges pour me dire merci, tu es un grand Dieu qui me met dans le livre de la mort ou dans le livre de la vie, c'est difficile. C'est pour ça qu'on ne fait pas de louanges pendant tout le moment de Rosh Hashanah. C'est pour cela que lorsqu'on pose la question, si on fait une faute, si on a fait une bêtise, c'est quoi la possibilité de se rattraper? Si on regarde la logique, c'est de partir de ce monde. La prophétie nous dit, ce sont les galères dans la vie qui nous feront enlever ça. Hachem nous dit, fais teshuva. Fais teshuva, demande-moi pardon, ça aura la force de Triat Ametim Mamash, tu auras par ça que tu me demandes pardon ce jour-là, et avant bien sûr, ce sera la possibilité de renaître, faire comme si tout ce qu'il y avait avant n'a jamais existé. C'est comme si le jour de Rosh Hashanah, tu arrives à la banque, tu veux acheter quelque chose, on te dit monsieur, la carte de banque, la carte de crédit, elle est expirée. C'est expiré, la carte de banque a expiré, parce que toutes les veilles de Rosh Hashanah, la carte ne passe plus. Il faut recevoir une nouvelle carte. La date est passée. Après qu'on a sonné du shofar, on a une nouvelle carte. Parce qu'à ce moment-là, il y a la force de Triat Ametim, la force de résurrection. Nous renaissons à ce moment-là
au moment du son du chauffard. C'est pour cela qu'il est écrit dans le Teilim 102. Dans la dernière génération, c'est une génération de morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font rien de spécial, pas d'action, pas de prière, rien. Et pourtant, tu continues de leur donner à vivre. Tu leur redonnes la vie tous les ans. Et pour ça, on doit lui demander merci. Parce que quand on se réfléchit un petit peu par quel mérite, pourquoi est-ce qu'il va nous donner tellement ? Eh bien, tout simplement, parce que avant Rosh Hashanah, on a demandé pardon. Le jour de Rosh Hashanah, on est présent et on dit « Tu es notre Père, sois là pour nous, qu'on soit bien ou pas, parce que nous sommes là pour toi quand il y a besoin. » Bien, avant de finir cette émission ce matin, je vous rappelle que nous sommes cette semaine Rosh Hashanah, samedi soir. Je vous rappelle quelques coutumes, nous allons faire les Selichot, ce sera à Ma'aleh cette année. À 23h, vous êtes tous et toutes invités à venir demander pardon à Hachem avant les fêtes de Rosh Hashanah. Mercredi, ce sera donc veille de Rosh Hashanah, quelques coutumes et quelques lois à savoir. Premièrement, il y a une grande prière à faire de demande de pardon avant de venir le jour du jugement. Vous imaginez bien que il est assez dangereux de venir au tribunal sans avoir été préparé. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, nous sommes jugés. Nous allons sonner du shofar, mais pas la veille de Rosh Hashanah. Donc mercredi, pas de sonnerie. Il ne faudra pas oublier de faire Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est une prière que nous faisons devant un tribunal rabbinique qui nous permet d'enlever tous les vœux que nous aurions pu faire pendant l'année pour être sûr que Dieu ne va pas nous poser la question « mais voilà, tu as promis et tu n'as pas tenu ». Et donc, c'est très important de le faire. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah, donc mercredi, mais si vous le faites, sachez qu'il est très important de manger quand même un petit peu avant, puisque ce n'est pas bon de rentrer pendant la fête en ayant tout à fait faim. Il y a d'autres coutumes, c'est d'aller sur le tombeau de la famille, et surtout de ceux des tzadikim, des justes, pour leur demander d'intercéder en notre faveur pour les fêtes de Rosh Hashanah, et bien sûr aussi de Kippour qui va suivre. Pendant la journée, il est important de mettre beaucoup de tzedaka, de charité, de demander pardon, mais aussi d'aider les autres, pour pouvoir dire à Dieu pendant le jour de Rosh Hashanah, autant moi j'ai aidé les autres, autant s'il te plaît, viens toi aussi m'aider. Il est important aussi d'aller se couper les cheveux pour être propre et beau pour cette journée du recouronnement de Dieu. Il est important de prendre une douche, de se tremper au mikvé pour les hommes, et donc de faire aussi le Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin, qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que le Eruv Tafshilin ? Il faut savoir qu'il y a une interdiction de cuire en règle générale pendant Shabbat, alors que pendant Yom Tov, pendant les fêtes, c'est permis. Mais c'est permis de cuire pour le jour même, pas pour le lendemain, et encore moins si le lendemain est Shabbat. C'est pour cela que nous allons préparer le début du repas de Shabbat ce mercredi en faisant une bénédiction et en disant que lorsque nous allons continuer de le préparer le vendredi, ce sera tout simplement la continuation de ce que nous aurions commencé. Ainsi fonctionne les Eruv Tafshilin. Pour savoir toutes les lois et comment le faire, bien sûr, renseignez-vous auprès du Rav. Le mercredi soir, n'oubliez pas que nous allons allumer les bougies de Yom Tov. Et donc nous allons faire la bénédiction de Shechianu, bien sûr, puisque c'est une nouveauté. Mais nous allons faire la bracha pas les Adlik Ner Shel Shabbat, puisque ce n'est pas Shabbat, ce n'est pas Yom Tov entre guillemets aussi, donc nous allons faire la bénédiction les Adlik Ner Shel Yom HaZikaron, que nous allumons la bougie de ce jour de souvenir de la création du monde. C'est pour cela qu'il est important pour mesdames de faire tout cela. Le deuxième soir, nous allons aussi faire tout cela, mais il est important de faire Shechianu, donc cette bénédiction de nouveauté, sur un habit nouveau. C'est pour cela que, messieurs, vous êtes invités à acheter un bel habit ou un beau bijou à votre dame pour l'occasion. N'oubliez pas non plus qu'il est très important de faire beaucoup de Teilim, des psaumes de David pour Rosh Hashanah, puisque ces psaumes ont la force de tout changer pour le nouveau Mazal. N'oubliez pas aussi que, même s'il est vrai que jeudi et vendredi, il est permis de fumer si nous avons une lumière qui est déjà allumée, pendant Rosh Hashanah, nous évitons de fumer, même que c'est permis. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Rosh Hashanah, il est très difficile de tout résumer, mais pendant la prière, il y a des passages très importants, comme par exemple Zochenu Lechaim, on demande à Dieu de se rappeler de nous dans la vie,
Et cela, je vous conseille vraiment de venir l'écouter, mais surtout de le dire et de le faire. Pour cela, il suffit de venir à la synagogue. N'oubliez pas, jeudi après-midi, 18h, de venir à la yeshiva pour venir faire tachlir, jeter vos péchés aux poissons. Et cela est très important avant de pouvoir arriver à Kippour pour être tranquille. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fête de Rosh Hashanah, un bon Shabbat. Voici les horaires de l'allumage des bougies ce soir, c'est 19h38, Shabbat se finira à 20h44, n'oubliez pas. Comme Stan va vous le dire dans quelques secondes, nous sommes le dernier Shabbat de l'année et donc il est extrêmement important de venir ce soir et demain à la choule. Shabbat Shalom, Shana Tova, Stan, c'est à toi. Alors ce Shabbat, c'est le Shabbat le plus important de l'année parce que c'est le Shabbat qui peut rattraper tous les Shabbats de l'année. Magnifique, donc on se verra Bezrat Hashem vendredi soir, ce soir à 19h. Et bonne journée. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם